Bonsoir à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle édition de ce dimanche 9 octobre 2022. Tout de suite, les titres. Après deux précédentes éditions, la troisième édition de Miss 2.0 est de retour. Le lancement s'est fait ce mercredi à l'Ivoire Trade Center en présence de distingués invités. On y revient dans un bref instant. Notre équipe vous emmènera aussi à Bouaké à l'inauguration de Orange Digital Center Club. Enfin, avec Billy Didier, de nouveaux talents musicaux seront révélés ce soir. Le lancement de la troisième édition du concours 100% digital et féminin Miss 2.0 s'est fait ce mercredi 5 octobre à l'Ivoire Trade Center. Miss 2.0 est une compétition qui prône des valeurs d'entrepreneuriat, de leadership et d'autonomisation chez la femme ivoirienne. Les inscriptions à ce concours ont débuté depuis ce vendredi et se poursuivent jusqu'au 26 octobre 2022. Notre reporter Roland Diambra était sur les lieux. Retour en images. Pour les prix, cette année, la première lauréate remporte 15 millions de francs CFA, une voiture et une bourse d'études. La première dauphine, c'est 5 millions et une bourse d'études. Et la deuxième dauphine, 3 millions et aussi une bourse d'études. Miss 2.0, c'est pas seulement un concours, c'est plus qu'un concours. C'est beaucoup de choses que nous ne voyons pas, que nous ne pouvons même pas appréhender, mais qui sont bien là. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons le devoir d'encadrer la jeune femme, la jeune africaine, pour que demain, il n'y ait pas qu'une femme d'exception, que nous soyons nombreuses à peupler non seulement nos pays, mais le continent et le monde. Je tiens à lancer un appel à l'endroit de toutes ces jeunes filles qui sont encore dans l'hésitation. Ce n'est pas le temps d'hésiter, on parle d'une affaire de 15 millions, on parle d'une affaire d'un véhicule à la clé et on parle d'une affaire d'avoir du mentorship. Notons que pour participer à ce concours, il faut être une femme ivoirienne âgée entre 20 et 30 ans, aussi résider en Côte d'Ivoire avec un niveau scolaire équivalent au bac, puis porter un projet social impactant. Ce vendredi, notre équipe était présente à l'inauguration de Orange Digital Center Club à l'université virtuelle de Bouaké, un outil qui permettra de former les jeunes de cette région au métier du numérique et de leur apporter l'accompagnement nécessaire à l'entrepreneuriat numérique, le récit de Cédric Amani. Au campus de l'UVCI, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, à Bouaké, s'est tenue ce vendredi 7 octobre l'inauguration de l'Orange Digital Center Club. Il s'agit ici de l'ouverture de la première extension de l'ODC, une infrastructure voulue par Orange Côte d'Ivoire et dont le but est l'accompagnement à la formation de talents dans le domaine du numérique. Des ordinateurs de bureau, une imprimante 3D, des équipements qui traduisent les motivations de Orange Côte d'Ivoire, comme nous l'explique M. Habib Bamba, directeur de la transformation digitale et des médias et directeur de la Fondation Orange Côte d'Ivoire. C'est un centre technologique, donc le premier Innovation Lab, comme disait l'américain, complet ici en Côte d'Ivoire, dédié à la formation des jeunes au métier du numérique et au soutien à l'entrepreneuriat, surtout l'entrepreneuriat numérique, qui s'inscrit autour de programmes clés. Donc le premier, c'est une école du code, donc la Orange Digital Academy, dédiée donc à la formation de nombreux jeunes aux nouvelles technologies, blockchain, intelligence artificielle, Internet des objets, etc. L'idée, c'est de proposer des formations pratiques entièrement gratuites à des jeunes, avec des experts dédiés d'Orange, avec des experts qui arrivent pour des formations ponctuelles sur ces nouvelles technologies. Dans l'émission Sawa de la semaine, on a reçu comme invité Ali Fayad. Avec lui, nous sommes revenus sur sa migration et celle de sa famille du Sénégal vers la Côte d'Ivoire, il y a de cela 38 ans. C'était un peu plus tôt ce mercredi l'interview.
Alors Ali, on sait que tes parents quittent le Sénégal entre 1984 et 1985. C'est cela. À cette époque-là, tu es très jeune. Ouais. Mais dis-nous, qu'est-ce qui se passe à cette période-là? Qu'est-ce qui a justifié cette migration du Sénégal vers la Côte d'Ivoire, finalement la terre d'accueil? Alors, mes parents étaient au Sénégal, ils ont passé 20 ans au Sénégal. Ah oui. Moi, je suis le dernier d'une fratrie de 3 enfants, donc j'ai ma grande sœur et mon grand frère. Ils ont pris la décision de venir en Côte d'Ivoire parce que c'était la période de l'âge d'or de Côte d'Ivoire. Je pense plus par opportunité niveau des affaires, niveau commercial. Et du coup, moi, j'étais tout petit, j'avais même pas 3 ans et ils ont pris la décision de venir. Donc, la Côte d'Ivoire a vraiment été mon pays de cœur et d'adoption. Et c'est en Côte d'Ivoire que j'ai grandi et que j'ai tout connu. Ah, ben c'est parfait. Alors, on sait également que ça fait pratiquement 10 ans que tu n'es plus retourné au Liban. Non. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu n'as pas eu l'occasion d'y retourner? J'ai pas eu l'occasion d'y retourner parce que ce sont les circonstances de la vie. Dans le temps, lorsque je travaillais à la bijouterie familiale, Ah oui. on partait souvent au Liban pour le travail ou alors pour les vacances. Mais ce n'était jamais sur une longue période. Ça pouvait être des périodes de 2 semaines, 3 semaines ou 1 mois maximum. Donc je n'ai pas vraiment cette relation sur le long terme en étant sur le territoire libanais même, même si je me sens bien entendu totalement libanais, comme totalement ivoirien, Oui, et comme sûr. totalement autre chose. Je pense que nous allons en discuter. Ah, effectivement. Alors Ali, on sait que tu n'as pas toujours été un entrepreneur. Voilà, peu avant 2013, tu quittes la bijouterie, qui est une entreprise familiale, d'accord, pour te lancer à ton propre compte. Voilà, tu vas créer par la suite comme personnalisation. Mais comment est-ce que ça vient, ça? Alors non, j'ai pas créé la société en 2013. Ah ouais. Alors en 2013, j'ai pris la décision de repartir en France pour des raisons qui me sont propres. Oui. En gros, c'était pour me rapprocher de ma fille et pour refonder un foyer parce que j'avais divorcé. J'avais divorcé 2 ou 3 ans avant. Oui. Donc j'ai pris la décision de repartir en France. Donc je ne suis pas tout de suite, rentré dans la création de mon entreprise. J'ai travaillé en tant que salarié dans pas mal de sociétés. J'ai recommencé de zéro à l'âge de 33 ans. J'ai travaillé dans les assurances, dans le multimédia, dans le domaine du high-tech. J'ai fait pas mal de choses. Dans le nouvel épisode de Pépé Culte, nous avons reçu Aziz47 qui a donné des enseignements sur le mariage interreligieux. C'est dans cet élément. Parlant de mariage, d'abord voilà aujourd'hui un thème qui est abordé d'une histoire de mariage ou de la polygamie en Côte d'Ivoire, que tout le monde en parle. Moi je dirais que je ne suis pas polygame, je ne veux pas être polygame, mais je ne suis pas contre. Celui qui se sent dans une solution de marier 2 à 3 femmes, je ne suis pas contre lui. Ça dépend des moyens. Mais quand tu veux être polygame, il faut avoir les moyens, selon moi, c'est ce que je veux dire. Quand il y avait besoin d'histoire de Sérédier, j'ai dit que parce que c'est pas Sérédier n'a pas de code, qu'il était contraint à laisser la sainte femme pour prendre la nouvelle. Sinon, il connaît quand il parlait de la tradition, c'est-à-dire, il y a des codes qu'on pratique, mais les 2 femmes, aucune ne va s'imposer. Chacune va accepter sa place. Tu vas les obliger, le code va imposer la femme à accepter. C'est pas simple, c'est pas à la bouche. Donc, nos parents qui mariaient 4 femmes, 5 femmes, ils avaient ces codes-là. Et ces codes-là, lorsqu'ils appliquent, la femme est obligée d'accepter. Parce que c'est des connaissances spirituelles. Donc, de nos jours, comme on ne le connaît pas, donc on ne sait pas le faire. Alors, chers abonnés, je vous pose la question. Que pensez-vous du mariage interreligieux? Êtes-vous pour ou contre cela? Vos avis nous intéressent. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. On vous propose de revivre ce soir l'union traditionnelle de Mokhtar et de Hawa. Leur cérémonie débute par une natte exceptionnelle faite sur la tête de la mariée. Je vous propose de regarder. C'est la tradition. On va natter ses cheveux en dansant et puis lui dire merci pour tout ce qu'elle a fait pour nous. Puis faire des bénédictions pour elle. Oui, puisqu'il y a les différentes parties, si je peux m'exprimer comme ainsi. Il y a ses tantes maternelles, ses tantes paternelles et puis mes amis qui sont venus nous aider. Chaque groupe a sa natte. On lui donne une natte et puis le groupe chante, le groupe danse, fait des bénédictions pour la mariée. Après la natte, on fait quoi?
Après la natte, pour la faire rentrer encore en chambre. On passe maintenant au nouveau talent que Billy Didier nous fait l'honneur de découvrir ce soir. Ils se font appeler les jumeaux du Zouglou, c'est dans cet élément. Bonsoir, bonsoir, bonsoir et bienvenue dans la grande édition de Pépé Soup. Comme tous les dimanches, nous vous faisons rencontrer des talents. Et il se trouve que dimanche passé, j'étais à un mariage. J'ai vu des jeunes gens qui chantaient de manière harmonieuse. J'ai voulu les rencontrer. On m'a dit qu'ils étaient au programme 6. Ici à Cocody, j'ai trouvé l'emplacement, leur domicile, donc j'y vais, vous allez les découvrir. Bonsoir. Et ça réussit? Toujours. Bon, on s'est vu à un mariage dimanche là. C'est ça. Alors je vous ai cherché et puis on m'a dit, vous êtes ici, ça me fait plaisir. Alors comment vous allez? Parfaitement. Alors comment on vous appelle là? Bon, on fait les jumeaux du Zouglou. Les jumeaux du Zouglou. Voilà. Toi, tu ressembles beaucoup à Serge Aurier. Ah ouais. Tu es le frère de Serge Aurier? Oui. Ah, d'accord. Et vous faites du sport aussi? Oui, toujours. Ah, vous êtes tous dans le sport? Ouais, et puis, vous aimez le Zouglou. Voilà. Alors, mais présentez-vous aux téléspectateurs de Pépé Soup. Moi, c'est Guizé Serge Alain. Voilà, le vocal du groupe, les jumeaux du Zouglou. Moi, c'est Guizé Serge Roland. Voilà, l'accompagnateur, tout le monde dit. C'est Pététi. Pététi. Je fais partie du groupe. D'accord. Alors, Coris, je fais partie du groupe. Coris, oh ben c'est parfait. Alors, moi, vraiment, au mariage, vous m'avez bluffé. Ça, il n'y a rien à dire, vous m'avez vraiment bluffé. Est-ce que vous pouvez me faire un son, quelque chose comme ça pour les gens? Parce que quand j'en parle, les gens vont croire que je fabule. Mais là, vous êtes là. Quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Faites-nous un petit son. Zouglou, c'est Zouglou, c'est la tempête de Seine, mon cœur est en peine. Une fois mes peines, et dit, mais que bien, j'ai vu mon Dieu, mon sauveur, près de moi, arrêtez mon Satan, mon Jésus me tient. Ma musique de chaîne, mon cœur en peine. Une fois mes peines, et dit, ne te rien, j'ai vu l'odeur, et si auprès de moi, arrêtez-moi le DJ, mon secours me tient. Je suis à Congo, à Tito, près de moi. Arrêtez-moi des poteaux, mon tempo me tient. Ça réussit. Moi, en tout cas, vous me bluffez, vous me bluffez. Faites-moi un autre son encore. Moi, je ne me lasse pas d'écouter des mélodies quand elles sont belles comme ça. Faites-moi encore un autre son. Zouglou, ça y est, à Zouglou, tout réussit. Toujours, voilà. Tous les matins à mon réveil, à la radio, les médias ne font que parler de venir, tout la trouver, rafraîchir les idées, même les actualités, maman, ça fait métier, ça fait métier, tous les matins à mon réveil, à la radio, les médias ne font que parler de venir, tout la trouver, rafraîchir les idées. Même les actualités, maman, ça fait métier, ça fait métier, ça fait métier, ça fait métier. Ça réussit parce que moi, j'ai bien aimé la chanson que vous avez faite sur le pouvoir d'achat, le SMIC, quelque chose comme ça. C'est une chanson qui m'a interpellé. Est-ce que vous pouvez me faire juste un petit bout? C'est vrai qu'on n'a pas le temps, mais je ne me lasse pas d'écouter de belles mélodies. C'est ça. On y va? Toujours. Zouglou, ça y est, voilà.
Dites-moi pourquoi les mêmes de cette commune vivent à Cocody. Pourquoi au lieu de les communes, tu préfères aller vivre ailleurs. Quand tu n'as jamais été, c'est toi qui es toujours candidat pour être maire. Qui va signer à ta place, qui va assainir ta commune à ta place. Est-ce que tu es au courant de la souffrance que vit ta population? Même aujourd'hui, les réseaux te demandent de terrain. Fama à la anondement. Si nos deux sont corrompus, comment vont-ils combattre la corruption? Quand tu vois du noir pousser la jeune, diront que c'est rouge. Ceux les pauvres sans moyens sont condamnés. Il n'y a jamais eu d'enquête sérieuse chez nous au pays. Si j'ai menti, dites-moi le contraire. Et Dieu qui fait caminer nos enfants jour et nuit. Bravo, 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 bravo. Alors, si on voulait, on serait resté ici jusqu'à demain lundi, mais malheureusement, le temps nous est compté. Et vous venez de découvrir comme ça, dans la grande édition de Pépé Soup, les jumeaux du Zouglou. Et nous vous donnons rendez-vous donc dimanche prochain pour la découverte d'un autre talent. Ça réussit! Avant de refermer cette grande édition, nous disons nos sincères remerciements à Khadija Bal de Fulgence Yoro, à Ouattara Aboubakar, à Lou Sidouni, ainsi qu'à tous nos abonnés qui nous suivent chaque dimanche. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine.